Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Nous commençons notre cours en direct, notre cours ouvert. Nous commençons notre cours ouvert. Nous attendons que vous puissiez vous connecter. Nous attendons que vous puissiez vous connecter. Voilà, c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Préparez-vous, asseyez. Notre cours va commencer. On attend que d'autres personnes nous rejoignent. Préparez vos questions, surtout, je vous ai dit, préparez vos questions. Alors, je vais expliquer quelque chose rapidement. On a un petit souci parce que ceux qui sont... Si vous m'entendez, faites-moi signe. Si vous m'entendez, il n'y a pas de problème de son, ça va, tout le monde m'entend. Faites-moi signe. Je vais expliquer un petit souci qu'on a parce que on a des étudiants qui sont sous PRCCV, enfin directeur PRCCA, qui est le compte. Et ici, nous sommes sur la page. OK? De l'autre côté, c'est mon compte personnel, enfin, le compte du directeur. Et ici, c'est la page officielle de l'école. Donc, ceux qui sont sur le compte et qui ne sont pas abonnés à la page auront du mal à suivre. D'autant plus que nous avons un compte qui s'appelle PRCCV École de musique qui a été piraté. Donc, certainement qu'il y a des gens qui vont aller tomber sur ce compte-là et qui n'auront pas le bon compte. Donc, si vous pouvez partager, hein, je vois Andrea qui est connecté. Si tu peux partager le lien sur ce lien, donc le lien de ce cours-là sur directeur PRCCA. Si vous pouvez partager ce lien, ceux qui sont en même temps, merci. Ceux qui sont en même temps amis, ceux qui sont abonnés à cette page et qui sont en même temps amis à directeur PRCCA, s'il vous plaît, partagez le lien sur directeur PRCCA, partagez le lien là-bas. Partagez ce lien là-bas pour que ce soit clair. Victor, bonne arrivée. Asseyez-vous, hein. On va aller à l'école, donc on s'assoit. On n'est pas pressé. On va s'asseoir pour apprendre. Quand vous arrivez, vous vous asseyez. Vous posez votre tabouret, vous vous asseyez tranquille. Invitez des proches, invitez des amis, invitez vos connaissances. Des gens qui ont des soucis, des complexes avec leur voix. Je vais surtout parler ce soir des complexes. Hein, des complexes, parce que vraiment, c'est des choses qui nous fatiguent et qui fatiguent beaucoup de chantres, Je parlerai beaucoup des complexes ce soir. Des complexes avec la voix, tous les complexes que vous avez avec vos différentes voix, je vais en parler suffisamment ce soir. Alors là, je suis en train de prendre, ça s'appelle clou de girofle. Clou de girofle, ok? Les dames connaissent. Hein, vous utilisez les clous de girofle dans la cuisine pour cuisiner. Et je suis en train d'en prendre là. Bonsoir Madame Gouré. Donc quand vous arrivez, vous saluez, ok. Bonsoir, je vous veux nombreux. Connectez-vous, partagez à vos amis, partagez à vos proches, partagez aux chantres que vous connaissez. Si vous connaissez quelqu'un qui a un problème de complexe avec sa voix, des problèmes de complexe avec la voix, partagez. Je veux qu'on soit nombreux, qu'on monte. Et quand vous arrivez, n'est-ce pas, faites signe, faites savoir que vous êtes là pour que je puisse vous saluer. Donc je disais tout à l'heure que je suis en train de prendre tout de suite là des clous de girofle. Les dames connaissent ce que c'est.
Ça s'utilise dans la cuisine, n'est-ce pas? Alors c'est un très 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 bon, je dirais, anti-inflammatoire, très très bon pour les cordes vocales, très très bon pour la voix. Lorsque vous avez des problèmes d'ORL, vous sentez que vous êtes enrhumé, vous sentez que vous êtes oui, même grippé, mais vous avez comme un début d'angine, hein, vous sentez vos cordes un peu attaquées, un début d'angine, tout ce qui est ORL. Hein, vous toussez, vous avez un début de toux, mais c'est mieux de commencer à le prendre au début. Vous prenez un peu de clou de girofle. Okay? Ce n'est pas toujours très agréable à consommer, mais ça vous fera beaucoup de bien. Donc voilà, je suis en train d'en prendre là. J'ai quelques bâtonnets là que je prends. Okay? Vous mâchez, c'est pas vraiment agréable, forcément, mais ça va vous faire du bien. Ça va brûler un peu, ça va piquer un peu, mais ça va vous faire du bien. Le résultat sera quelque temps, vous prenez quelque temps, vous allez observer après, vous allez voir que vous aurez un meilleur résultat. Ok, on va continuer à vous encourager. Asseyez-vous. J'ai 14 personnes connectées là. Ok. Titi Nianté, bonsoir. Sakadale, Sakadale, Mieka, Sakadale. Bonsoir. Lou Ange, bonsoir. Sandy Chou, Glorious Destiny, bonsoir. Bonsoir Victor. Merci d'être là. Merci de vous faire. Evelyne Kwame, bonsoir. Merci de vous faire. De montrer que vous êtes là. Hein, en saluant simplement. Alors j'attends un petit nombre. Pour qu'on commence. Je sais que beaucoup de gens m'ont dit qu'ils voulaient suivre ce cours ce soir. C'est des choses comme ça qu'on fera de temps en temps. Pas tout le temps. Mais de façon. On va organiser ça. Pour faire des coachings comme ça ouverts. Ça peut aider plusieurs personnes. Partagez. Votre entourage. Toute une chorale peut suivre. Tout un groupe de louanges peut suivre. À la maison, une famille peut suivre. Quand on a une maison de chanteurs, on a beaucoup de gens qui chantent. Parce que le problème des complexes, excusez-moi, mais les amis, c'est un problème réel. C'est un problème réel. Aujourd'hui, je connais beaucoup de gens qui ne chantent plus. Beaucoup de gens qui ont arrêté de chanter à cause des complexes. À cause des complexes, malheureusement. Beaucoup de gens ont arrêté de chanter à cause des complexes. On a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur. On se sent toujours piétiné. Tialou Narcisse, Loa, bonsoir. Domi Lorou, bonsoir. Mélène Kwasi, je suis là. Bonsoir Mélène. Alors, on se sent piétiné, on a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur et on est toujours en train d'avoir l'impression qu'on ne vaut rien en fait. Et vous savez, il n'y a pas plus sentiment, plus... Bonsoir coach, Conan Fabrice Conan, bonsoir, je veux parler inbox. Ok, inbox, après quand on finira le... Noël Fabrice Yao, bonsoir. Quand on finira, Conan Fabrice Conan, quand on finira le cours, ok, ceux qui voudront me parler en inbox, je pourrais prendre en inbox certaines préoccupations, mais ce serait bien ici de poser des questions pour que ça puisse servir. Les réponses que je donnerai pourront servir à plusieurs, pourront servir aussi aux autres. Ok? Ces réponses pourront servir aussi aux autres. Conan Fabrice Conan, shalom. Alors, donc je disais comme ça que... donc je vous prie de rester connectés, ok? Tous ceux qui viennent là, asseyez-vous, nous allons parler. Vous avez besoin d'être enseigné, vous avez besoin d'être formé, vous avez besoin d'apprendre des choses pour avoir plus d'assurance, pour développer vos performances, ok? Et il y a beaucoup de choses que vous ne saviez pas. Il y a beaucoup de choses... Monica, Tialou Narcisse Loa, bonsoir. Bonsoir Monica, Anne-Laurence Ndrin. Je vous disais qu'il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, beaucoup de choses que vous faisiez mal parce que vous ne saviez pas. Et la Bible même dit que mon peuple périt faute de connaissance. Parce que quand on n'a pas la connaissance, on fait beaucoup de choses gauches, on fait beaucoup de choses toujours pas bien parce que j'ai fait une fausse manipulation et donc j'avais coupé le direct. Donc on continue. Je disais qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et du coup, à cause de notre ignorance, on est confronté à des situations qui nous donnent l'impression qu'on ne vaut rien.
Je commence, j'attends un petit nombre, on est 23, je veux commencer à 30 personnes, avec 30 personnes, ok? Donc, continuez d'inviter, continuez de partager. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, coach, je serai là, je serai connecté, je veux suivre ce cours. Donc, j'attends un petit nombre quand même pour commencer, parce qu'après, il y en a qui vont me dire, oh, mais coach, on était en train d'arriver et vous aviez commencé le cours avant nous. Donc, j'attends un petit nombre de personnes avant de poursuivre. Et je répète, ceux qui sont là, asseyez-vous, restez là, asseyez-vous, restez connectés pour que nous puissions monter ensemble. Préparez déjà vos questions, parce que c'est sur la base de vos questions que je pourrais éclairer un maximum de personnes. Lorsque je serai en train de répondre à vos questions, plusieurs personnes pourront trouver des éléments de réponse à leurs préoccupations. Alors, parlons de la voix. Parlons un peu de la voix. C'est important, donc je commence. Je pense que les autres vont nous prendre en cours. C'est important, les amis, de savoir que on n'a pas, ça c'est la base, on n'a pas le même type de cordes vocales. Ok? On n'a pas les mêmes types de cordes vocales. Chaque personne a comment dirais-je, des cordes assez spécifiques à sa personne. Ok? Selon, déjà même, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes cordes. On n'a pas les mêmes cordes, on n'a pas le même niveau de voix. Ensuite, entre hommes et entre femmes, on n'a pas les mêmes types ou les mêmes niveaux de voix. Ok? C'est déjà important, ça c'est la base, c'est important de comprendre ça dès le départ. Katia Fernand-Kwasi, bonsoir. De comprendre ça dès le départ pour éviter les frustrations inutiles. Parce qu'en fait, le timbre de l'autre n'est pas mon timbre. J'ai mon timbre, l'autre a son timbre, et ainsi de suite. On n'a pas les mêmes timbres de voix. Il faut accepter ça, ok? Il faut accepter ça. J'insiste, il faut accepter ça. On va aller pas à pas. On va aller pas à pas. Suivez bien ma logique. Le chemin, et si vous avez de quoi noter, vous notez. Parce que c'est un cours, vous notez certains éléments, n'est-ce pas? Et vous pourrez aussi préparer vos questions en fonction. Le chemin de évolution artistique, le chemin de votre percée concernant votre ministère de chantre ou de votre art va passer par un point important qui est l'acceptation de soi. Est-ce que vous comprenez? L'acceptation. Quelqu'un écrit « J'accepte ce que je suis, j'accepte ma voix ». Écoutez, vous devez accepter. Il faut commencer par là. Il faut accepter la voix que vous avez, le timbre que vous avez. Il faut assumer votre timbre vocal. C'est la base. Hein? Si on est tous d'accord sur cette base-là, on peut progresser. Je rencontre des gens qui me disent coach, Félicia Dassé, bonsoir. Je rencontre des gens qui me disent coach, je n'aime pas ma voix, je déteste ma voix, j'ai horreur de ma voix, je ne supporte pas ma voix. C'est des choses que j'entends en plus de 25 ans de carrière en tant que coach vocal. J'ai quand même plus de 25 ans de carrière en tant que coach vocal et j'entends toutes sortes de choses. Je ne supporte pas ma voix, je n'aime pas ma voix, je n'aime pas ma voix, je n'aime pas ma voix. Et ça, c'est problématique. Si vous n'aimez pas votre voix, ce sera difficile pour que vous puissiez la travailler. Ce sera difficile pour que vous puissiez la connaître. Ce sera difficile pour vous, n'est-ce pas, comment dirais-je, de donner une chance à votre voix. Ok? De donner une chance. Parce que quand on n'aime pas, on ne fait pas d'effort. Quand on n'aime pas, on ne fait pas d'effort. Quand on n'aime pas, on a tendance à s'asseoir plutôt dans une position de victime, dans une position d'envier beaucoup plus les autres, d'avoir l'impression que c'est les autres qui ont mieux, d'avoir l'impression que c'est les autres qui ont été favorisés, et nous, comme si on déméritait quelque part. Non. La base, c'est l'acceptation de sa voix. Vous savez, le problème, ce n'est pas la qualité de ta voix.
Le problème, c'est pas ta voix qui est cassée. Le problème, c'est pas ta voix qui est enrouée. Le problème, c'est pas ta voix qui ne sort pas bien. Le problème, c'est pas la voix, le genre de la voix que tu as là. Le genre de voix que tu as est unique. Ok? Est unique. Je vois des gens, par exemple, qui chantent grave. Je prends le cas des dames qui chantent très grave, mais qui passent le temps à vous dire, ok, voilà, j'accepte ma voix, très bien, Adassa, j'accepte ma voix, oui, très bien, grâce Roland Kofi, j'accepte ma voix, très important. C'est la base, hein, c'est la base, ok. Alors, je vois des gens qui ont comment dire, des dames qui chantent grave, des femmes qui chantent grave, qui ont un thème vocal vraiment, qui sont dans les graves et tout, et qui développent un complexe pas possible vis-à-vis des dames qui chantent dans les aigus, qui sont dans les aigus. Mais c'est terrible ce complexe. Et ça, pendant longtemps, il n'y a pas longtemps, il y a juste à peine, il y a quelques temps encore, que les gens ont commencé à accepter, les dames ont commencé à, certaines, pas toutes d'ailleurs, certaines dames ont commencé à assumer leur voix grave, à accepter leur voix grave. Pendant longtemps, les dames là, elles n'assumaient pas leur voix grave. Une dame qui chante dans les graves, ah non, elle est hyper complexée, elle a l'impression qu'elle chante mal, parce que je ne sais pas d'ailleurs d'où vient cette philosophie-là, d'où vient cette façon de penser. Tout le monde en général, c'est les dames qui piquent, c'est les dames qui chantent haut, ce sont celles-là qui ont de belles voix. Non, c'est une fausse analyse. Ok, quelqu'un dit après moi, il crie fausse analyse. C'est une fausse analyse. La beauté d'une voix ne réside pas dans les hauteurs ou dans les graves. C'est pas parce que je chante haut que ma voix est plus belle que la personne qui chante grave. C'est pas parce que je chante grave que ma voix est plus belle que celle qui chante haut. Non. Je suis venu ce soir pour corriger certaines choses. Je suis venu ce soir pour corriger certaines façons de penser, n'est-ce pas, pour changer votre façon de voir. Parce que vous savez, bien chanter, ça part déjà aussi de la tête. Quand dans votre mind, dans votre tête, vous avez de faux raisonnements, vous avez une fausse conception, ça va jouer sur vos prestations. Parce qu'il y a déjà un déséquilibre dans la tête. Tout part, vous savez, on ne chante pas seulement qu'avec la voix, on chante avec tout le corps. Est-ce que vous le savez? Quand vous chantez, c'est tout le corps qui chante. J'ai un terme grave, mais parce que j'ai un problème de corde vocale, toutefois, je vais apprendre à chanter, coach. Gisèle Gay. Ok. Adassa, oui, fausse analyse. Très fausse analyse. Lorsqu'on pense que ceux qui chantent haut chantent mieux, ceux qui chantent grave chantent moins, bref, non, ça c'est déjà une fausse analyse. Il faut déjà qu'on soit d'accord là-dessus, ok? Alors, comme j'ai dit, on chante avec tout notre être. Quand vous chantez, c'est tout votre corps qui chante. C'est tout, c'est-à-dire que c'est tout votre corps qui chante. Il y a la voix qui va travailler, les cordes, le thorax, le ventre, donc l'abdomen, la tête, la gorge, le corps, vous avez tout votre être qui chante. Quand vous tenez sur vous-même, vous avez même la pesanteur, la façon de vous tenir, votre expression corporelle. C'est-à-dire que quand on chante, c'est tout qui chante. Ok? Et si dans la tête, on a de faux raisonnements, si dans la tête déjà, on part en battu, on part en quelqu'un qui est déjà vaincu, ou une personne qui a déjà de fausses analyses, une fausse conception, c'est sûr que ça ne passera pas. Fausse analyse, oui. Mélène Kwasi, oui, effectivement. C'est sûr que ça ne passera pas les amis. Il faut libérer sa tête des mauvaises conceptions, ok? Quelqu'un dit après moi mauvaise conception. Il faut libérer sa tête de mauvaises conceptions. Il faut, quand vous allez chanter, c'est comme aller au front. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a un travail à faire au niveau du mind. Il y a un travail à faire au niveau de votre esprit même déjà. Quand vous allez chanter, vous allez au front. Parce que vous allez chanter, c'est pas facile, hein? Il n'y a pas que la voix qui travaille. Il n'y a pas que la voix qui travaille, c'est énormément de choses qui travaillent en même temps.
et vous allez au front. Le front, c'est quoi? Le front, c'est l'inconnu. On va vers l'inconnu. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas qui on va rencontrer. On ne sait pas qui sera dans la salle. On ne sait pas qui sera dans la foule. On ne sait pas. On a beaucoup d'appréhension lorsqu'on va chanter. Quand vous allez chanter, même quand c'est dans votre propre communauté, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est très très bien. Oui. Ouais, ok. Alors, déjà remarqué, mais lorsque vous allez chanter, même dans votre propre communauté, vous avez des appréhensions. Dimanche passé, j'ai peut-être fait un culte, waouh, super, formidable, mais ce dimanche, je viendrai peut-être, je ne sais pas ce qui va se passer. Parce que ce n'était pas le dimanche passé est passé. Là, je viens face à un nouveau culte. Je viens rencontrer un nouveau culte avec des gens qui ne sont pas forcément d'humeur, avec les gens qui n'ont pas forcément la même humeur ou les mêmes humeurs que les dimanches où j'ai réussi. Ok? Donc, je viens là, c'est l'inconnu. Il n'y a pas de son. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Parce que je viens de lire quelqu'un me dire, Hiero Boli vient de me dire qu'il n'y a pas de son. Si vous n'avez pas de son, vous confirmez. Si le son est bon chez vous, dites-moi que le son est bon, je continue. Parce que ça ne sert à rien que je parle dans le vide alors que vous ne m'entendez pas. Est-ce que le son est bon? Hiero Boli me dit qu'il n'a pas de son. Est-ce que les autres, vous m'entendez bien? Les autres, vous me suivez? Vous avez le son, c'est bon, je peux continuer? Ou alors il y a un problème de son? Titi Nianté dit oui. Oui, pourquoi? Est-ce qu'il y a le son? Est-ce qu'il n'y a pas le son? S'il vous plaît, rapidement, vous pouvez me situer sur le son. Si vous ne m'entendez pas, je vais relancer le direct parce que ça ne sert à rien que je continue. Il y a le son, ok, c'est bon. Le son est bon, ok, merci. Ok, super. Ok, donc c'est un problème juste au niveau du concerné directement. Alors, Hieroboli, il faut revoir ta connexion, je ne sais pas. On me dit que le son est bon. Ok, donc je disais que nous... Ok, merci Priska. Je disais que nous allons au front. Ok, aller chanter, c'est aller au front. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne sais pas. Tu vas vers l'inconnu. Tu vas chanter. Et quand on va au front, il faut y aller la tête haute. Est-ce que vous comprenez? On ne va pas au front apeuré. Beaucoup de gens chantent mal sur scène parce que on va échec. Vous allez déjà comme des chiens battus. Excusez-moi l'expression, mais c'est la vérité en fait. Vous allez déjà comme des chiens battus, mais vous arrivez sur scène parce que vous savez que l'assurance est un élément important. Est un élément important, n'est-ce pas, pour la réussite de votre prestation. L'assurance que vous dégagez, l'assurance que vous avez, ce calme, cette confiance que vous dégagez va être un élément important. Et vous avez besoin de ça. Même quand vous avez une belle voix, même quand vous avez une voix, waouh, une voix. Vous avez besoin à la base d'avoir la tête blindée avec une bonne conception. Vous avez besoin de venir à votre prestation avec toute la... Si vous manquez d'assurance, laissez-moi vous dire que même si vous avez une voix waouh, quand vous manquez d'assurance, vous êtes fichu. Vous êtes fichu. Vous avez besoin de travailler votre assurance. Les personnes qui arrivent à captiver le public, les personnes qui arrivent à impacter le public, c'est des personnes qui sont remplies de confiance. Excusez-moi, qui sont remplis de confiance, qui sont remplis d'assurance. Or, pour avoir cette assurance, il faut que dans votre tête, vous puissiez déjà faire partir de mauvaises conceptions. Ok? Comme on a dit tout à l'heure, l'une des mauvaises conceptions, c'est déjà de dire « je n'aime pas ma voix, je n'aime pas ma voix et je n'aime pas ma voix ». Si on corrige ça, on peut avancer. Autre chose, sa voix est plus belle. Alors, sa voix est plus belle que la mienne. Elle a une voix plus belle que la mienne. Vous savez, même dans le domaine de la beauté, aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a plus de vilaines femmes. Hein. Il n'y a plus de vilaines femmes. Chaque personne
essaie de trouver son équilibre. Est-ce que vous comprenez? Chaque personne essaie de trouver son équilibre. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est important d'apprendre à connaître sa voix. Dans la vie de tous les jours, d'apprendre à se connaître. Quand on se connaît, on connaît ses forces, on connaît ses faiblesses, alors on joue dessus. On joue sous ses forces, on joue sous ses faiblesses, on essaie donc de savoir quoi améliorer, qu'est-ce qu'il faut mettre devant, qu'est-ce qu'il faut, quelqu'un d'autre, ça sera peut-être, ce sont ses yeux, son point fort, donc la personne mettra l'accent sur ses yeux, peut-être que le nez n'est pas vraiment le point fort, c'est peut-être le point faible, alors qu'on a les yeux comme en point fort, alors on valorise les yeux, et ainsi de suite. Mais c'est pareil avec la voix, c'est pareil avec le chant. On a des points forts, on a des points faibles. Et il faut travailler dessus. Et je vais aller droit au but. Et ensuite, je pense que je vais m'arrêter moi pour prendre des questions. Ok, je vais aller droit au but. Écoutez les amis, vous avez un problème majeur. Et j'ai remarqué la plupart des étudiants. Le problème que beaucoup de gens ont, c'est que vous ne connaissez pas votre voix. Vous ne connaissez pas votre voix. Et c'est ce qui vous fatigue en fait. C'est ce qui vous fatigue. C'est ce qui fatigue beaucoup de chanteurs. Qui chantent dans des groupes, qui chantent dans des chorales, qui chantent dans des groupes, tout ce que vous voulez, mais qui ne sont pas à leur réelle place. Donc, comment voulez-vous que quelqu'un qui n'est pas à sa réelle place soit au meilleur de son rendement? C'est pas possible. C'est pas possible. Des dames qui sont alto de base, je ferai un jour un cours sur les différences, les différents niveaux de voix, alto, ténor et tout le reste. Ça, on ne va pas en parler ce soir. Ça va être bien que ce soit la base, parce qu'il faut comprendre ça avant d'évoluer, mais je ne sais pas si je dois aborder ça ce soir, je ne sais pas si je dois aborder ça ce soir, mais je veux juste dire ceci, que je vois des dames qui sont alto à la base. Peut-être qu'il faut que j'aborde ça pour que vous puissiez mieux comprendre. Parce que vraiment, il y a beaucoup d'erreurs. Mais ces dames qui sont alto chantent soprano. Vous les voyez se tuer en train de faire des sopranos dans les groupes, en train de faire des sopranos, en train de chanter soprano. Et on leur exige ça, on les oblige. Non, 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 tu es soprano, chante soprano. Alors que la dame, tu écoutes sa voix, elle n'est pas soprano. Elle n'est pas soprano. Et quand vous mettez quelqu'un qui n'est pas soprano, vous mettez quelqu'un qui est alto, vous mettez une alto chez les sopranos, mais vous avez tué son potentiel. La personne va se débattre comme elle peut, elle va se débattre comme elle peut, elle va se débattre comme elle peut, mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand les cordes vocales, là, quand vous tirez dessus, vous tirez dessus. Parce que tirer dessus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas le niveau de votre voix, mais vous faites du forçage vocal. Vous forcez dessus, vous tirez, vous forcez. Au bout de quelques années, moi j'ai vu des gens qui ont chanté 10 ans, 15 ans, qui n'ont pas eu de problème de voix qui se casse. Et un beau matin, plus rien ne sort. La voix ne sort plus. Vous faites le moindre effort, la voix se casse. Le moindre effort, la voix se casse. Il suffit juste de chanter un chant. Vous savez, et ça c'est frustrant. De chanter juste un chant, la voix se casse. Vous êtes à 2 chants, vous êtes sur scène. À peine un chant, votre voix se casse. À peine 2 chants, votre voix se casse. Attention, la question qu'il faut se poser déjà tout de suite, est-ce que je suis à la place qu'il faut dans l'organisation du chœur dans lequel vous êtes? Dans votre structuration, dans votre organisation de chorale, ou de chœur, de groupe de louanges, de groupe musical, je ne sais pas comment vous appelez, mais est-ce que vous êtes à la bonne place? Est-ce que vous êtes au bon registre, au bon pupitre? Est-ce que vous êtes au bon pupitre? Ça, c'est très important. Si vous êtes alto et qu'on vous utilise soprano, vous êtes en danger, les amis. Vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Je vous dis la vérité. Vous êtes en danger. En danger grave. Vous allez avoir des problèmes sur le long terme.
Merci Martine Carrière. Dieu vous bénisse. Orphée assis. Oui, on aborde le sujet. Andrea, oui. Évidemment, on en parle parce que vous savez, les gens se taisent là-dessus. Les gens ne parlent pas. Je vois des gens qui souffrent. Et c'est juste qu'on suit tout le monde. On suit. En fait, c'est ce complexe-là. Bon, comme tout le monde chante, oh, bon, on se tue là. On se tue à faire des efforts. On se tue. Mais vous êtes en train d'abîmer vos cordes vocales. Vous êtes en train de vous créer des problèmes sur le long terme. Regardez des chanteurs comme... je regardais dernièrement une vidéo et puis j'ai vu la maman Aïcha Koné. Voilà une dame d'un certain âge. Mais sa voix est restée, c'est la même voix d'il y a, je ne sais pas, 10, 15, 20 ans, 30 ans. Elle est en train de préparer 45 ans de carrière. C'est la même voix, aussi limpide, toujours aussi limpide. Il faut connaître son niveau de voix. Il faut connaître ses limites. Il faut savoir où s'arrêter. Il ne faut pas suivre les gens pour les suivre. Il ne faut pas juste chanter pour chanter. Parce qu'on m'a mis ici, donc c'est là que je vais. Oh, attends, elle est comme ça. Tel chante bien à ce niveau. Donc moi aussi je vais. Je suis. Non, écoutez, il ne faut pas suivre les gens. Il ne faut pas faire du suivisme. Même quand vous avez des modèles, des clous de girofle, ok, je suis en train d'en prendre là. Parce que j'ai ma voix un peu enrouée. Voilà. Vous pouvez en trouver n'importe où. Sur toutes les surfaces, supermarchés et tout, clous de girofle, les dames connaissent. Très efficace pour la voix. Alors, donc je disais qu'il ne suffit pas de... Il ne faut pas suivre les gens pour les suivre. Il faut être à sa place, les amis. Il faut être à sa place. Et la première question, c'est ma place, elle est où? Et c'est là que je serai obligé finalement, rapidement, mais vraiment en un temps record, je serai obligé de parler rapidement de la répartition des voix par pupitre. Je vous exhorte à vous inscrire au cours de chant. Je vous exhorte à vous inscrire au cours de chant. Parce qu'avec une seule vidéo d'1 heure ou de 30 minutes ou de 45 minutes, on ne pourra pas tout vous dire. Inscrivez-vous au cours de chant. Vous aurez la meilleure formation qui va vous aider. Mais je vais essayer quand même d'être un peu plus explicite. Écoutez, dans la répartition des voix, selon chaque... oui, dans la répartition des voix, il y a des voix d'hommes, il y a des voix de femmes. Ok? Il y a des voix d'hommes et il y a des voix de femmes. Chez les dames, rapidement, de voix aiguë à la voix grave, on a le soprano qui est la voix hyper aiguë chez les dames. On a le mezzo-soprano qui est la voix médium. Et on a l'alto qui est la voix grave chez les dames. Donc l'alto est la voix grave chez les dames. Est-ce qu'on est d'accord? L'alto est la voix grave chez les dames. Soprano, c'est la voix aiguë. C'est la voix aiguë. Et on a le médium qui est le mezzo-soprano. Donc, chez les hommes, des aigus au plus grave, on a le ténor qui est la voix la plus aiguë chez les hommes. Et chez les dames, on a, toujours chez les hommes, le médium, ça sera le baryton. Le baryton, c'est la voix médium chez les hommes. Et on a la basse qui est la voix grave chez les hommes. Est-ce que vous comprenez? Donc, de façon parallèle, les sopranos, donc les aigus des plus aigus au plus grave, soprano chez les dames, ténor chez les hommes, médium chez les dames, ça sera mezzo-soprano, et chez les messieurs, ça sera baryton, et donc les voix graves chez les dames, ça sera l'alto, et chez les hommes, ça sera la voix basse. Donc, je suis un homme. Ok? Suivez très bien. Je viens. Un homme. Qu'est-ce qui... Je suis un homme, j'ai 3 voix en face de moi. Soit ténor, soit je suis ténor, soit je suis quoi? Si vous avez bien compris. Que faire quand les... Je suis les hommes, même les dames, de plus aigu au plus grave.
soit il est ténor, soit il est... Personne ne répond. Vous suivez? Est-ce que vous suivez? Je veux m'assurer que vous suivez. Un homme, soit il est aigu, il est ténor, soit il est... Le médium chez les hommes, c'est quoi? Je veux voir vos réponses. C'est un cours, hein, donc je veux que ce soit qu'il y ait cette interaction-là avec vous. Je ne veux pas monopoliser la parole. Alto, chez les hommes. Oui, Monica. Monica dit alto, voix grave, soprano, voix aiguë, mezzo-soprano, milieu chez les dames. Ok. Baryton. Merci Tina Nianté. Baryton. Baryton. Baryton, c'est la voix médium. Donc je vois bien les gens qui me suivent. Titi Nianté, elle est là depuis... elle suit bien. Alors, baryton, ça va être... Oui, baryton, c'est ça. Baryton, ça va être la voix intermédiaire chez les hommes. Et chez les femmes, vous aurez, et plutôt surtout chez les hommes, excusez-moi, on est toujours avec les hommes, vous aurez la voix grave chez les hommes, c'est la voix basse. Donc, j'ai 3 choix. Je me positionne selon ces 3 choix. Je ne me positionne pas en fonction de ce que je veux, les amis. C'est ça l'erreur. Je ne me positionne pas en fonction de ce que je veux. J'ai 3 options, pas 3, je ne dirais pas choix, 3 options. Je ne me positionne pas en fonction de ce que je veux. Je ne me positionne pas en fonction de ce que je veux. Je suis en fonction de ce que je suis. C'est très important. Je suis soit naturellement baryton, soit ténor, soit basse. Qu'est-ce qui justifie le fait que je sois ténor? C'est parce que je suis un homme qui chante haut. Je suis un homme qui pique. Lorsqu'il chante, c'est aigu. Et même des fois, on a l'impression que c'est une femme qui chante. On a souvent l'impression que c'est une femme qui est en train de chanter. Donc, à ce moment-là, je suis un ténor. Un homme qui chante haut, qui pique, qui vous pique les oreilles avec sa voix, qui a une voix. Quand il chante, tout le monde se dit, mais ça c'est une femme qui chante ou c'est un homme? C'est un ténor. C'est un ténor. Ok, les amis? N'allez pas prendre quelqu'un qui chante très haut pour aller mettre cette personne dans les graves. Vous allez tuer son potentiel. La personne ne sera pas à sa place chez les basses. Ok? Quand j'ai un homme qui est dans les graves, quand il chante, il est dans les graves, il est dans le... Sa voix est dans les graves, cet homme est dans les graves, je ne force pas la personne et je ne mets pas la personne chez les ténors. Non, un homme qui est dans les graves, c'est un basse. Il faut laisser cette personne-là chanter, la voix, être dans les basses. Et sa voix, sa voix naturelle, de prédisposition naturelle, c'est la basse. Ok? On se tue ici, on a tous les problèmes parce qu'on n'est pas à notre place. On n'est pas à notre place. Et quand on n'est pas à notre place, les amis, ça ne passera pas. Et c'est comme ça qu'on est frustré. On chante depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans. Je rencontre des gens qui me disent, coach, je chante depuis 30 ans, je chante depuis 20 ans, je chante depuis 15 ans. Mais quand tu écoutes le rendement des gens, quand tu écoutes le niveau des voix, tu écoutes la qualité de la voix, tu te rends compte que la personne, tu lui demandes, mais tu es dans quel pupitre? Et quand la personne te donne son pupitre, tu as mal au cœur. Parce que quand tu analyses sa voix, après l'avoir auditionnée, tu vois tout de suite que c'est une personne qui est soit basse, et alors qu'on l'utilise chez les ténors, ou alors c'est une personne qui est baryton, on l'utilise ailleurs. Attention, j'en viens aux dames. Voilà une dame qui, quand elle chante, elle est grave. Elle chante grave. Mais dans son groupe de louanges, dans sa chorale, je ne sais pas quoi, on la met chez les sopranes. Et les sopranes qui sont censés piquer. Et la personne va se plaindre, passer son temps à se plaindre. Mais j'ai la voix qui se casse tout le temps. Après chaque culte, la voix se casse. Après chaque prestation, la voix se casse. Et on ne comprend pas. On dit, mais c'est pas normal. Non, mais tu as un problème. Il n'y a pas de problème.
Le problème ici, c'est que la personne est à la mauvaise place. La personne est à la mauvaise place. Il faut restituer les choses, il faut rétablir les choses, remettre chaque chose à leur place. Vous savez, la vie, là, on se crée des problèmes inutilement. Dans tous les contextes de la vie, lorsqu'on déplace les choses, lorsqu'on crée un désordre, ok? Tout à l'heure, il faudra me renvoyer vos questions. Christiana Ouna, je répondais à ta question tout à l'heure. Quand je vais passer aux questions, il faudra me remettre toutes vos questions, s'il vous plaît. Je répondrai. Est-ce que vous comprenez, les amis? Une dame qui chante dans les graves, vous allez la mettre chez les sopranos. Vous avez tué son potentiel. Ou une dame qui est chez les sopranos, qui est aiguë, vous allez la mettre alto. Vous avez tué son potentiel. Ça, c'est la base. C'est pour ça que j'ai tenu à donner cette explication de taille pour que vous puissiez, les amis, comprendre. Ça, c'est la base. Connaître sa place. Quand je connais ma place, ma voix sera au meilleur de son rendement. Quand je connais ma place, ma voix sera au meilleur de son rendement. Quand vous êtes à votre place, les amis, écoutez, Dieu n'est pas bête, hein? Dieu, il est Dieu, il sait pourquoi. Il sait pourquoi vos cordes vocales, là, pourquoi le niveau de votre corde vous permet de chanter à ce niveau, pas à ce niveau. Votre niveau arrive à tel palier, pas à tel autre palier. Dieu sait pourquoi. Okay? Dieu est sage. Il faut respecter cette répartition naturelle. Autre chose. Effectivement, Martine Carrière, 2, effectivement, connaître sa voix, l'apprécier. Alors, autre chose. Pourquoi on a... Donc, le complexe va déjà commencer là. Le complexe va commencer déjà là, quand je ne suis pas à la bonne place. Quand je ne suis pas à ma place, le complexe va commencer. Parce que figurez-vous que vous mettez une alto, vous la mettez avec les sopranos d'origine, vraiment les vrais sopranos, vous mettez une alto. Cette dame-là, elle sera toujours complexée. Elle sera toujours frustrée. Parce qu'elle sera, elle sera dans un pupitre où les gens naturellement sont dans leur zone de prédilection. Où les gens naturellement sont en train de piquer. Mais elles piquent parce que c'est leur zone de prédilection. Elles sont à l'aise quand elles le font. Elles ne forcent pas. Ok? Elles ne forcent pas. Elles ne font pas de forcing vocal. Elles ne font pas de forçage vocal. La voix sort naturellement. C'est limpide, c'est clean. Et puis, la pauvre dame qui est alto, là, va regarder les autres pour dire, mais, ah, mon Dieu, je chante mal. Ah, le chant n'est pas pour moi. Ah, ben, c'est plus la peine que je chante. Elle va rester à la maison frustrée. Parce que, chaque fois qu'elle vient dans la répétition, les autres sont à l'aise. Les autres sont peinards. Et c'est elle seule qui souffre. C'est elle seule qui souffre. C'est elle seule qui se débat en fait. À attraper une voix, à attraper des niveaux. C'est trop haut. Elle souffre. Elle a l'impression qu'elle est pas normale. Du coup, on donne aux gens de penser qu'ils sont pas non, qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Et la personne est là, elle est frustrée parce qu'elle a juste l'impression que c'est elle qui a un problème. Elle a juste l'impression que c'est elle qui a un problème. Alors que, non, c'est pas elle le problème. C'est la répartition, c'est le maître de chœur, c'est le chef d'orchestre, je sais pas. On a placé des gens au mauvais endroit. Et du coup, ceux qui ont eu la grâce d'être placés là où ils doivent être placés, ils sont à l'aise. Ceux qui ont eu le malheur d'être placés là où ils ne devraient pas être placés, ben ils vont souffrir. Et c'est ceux-là qui seront toujours frustrés dans les groupes, toujours frustrés dans les chorales, toujours frustrés parce qu'ils auront l'impression que les autres sont meilleurs. Et c'est ce que je vous ai dit au départ. Je vous ai dit au départ que le problème majeur, c'est de connaître sa voix. Pour avoir un meilleur rendement, il faut connaître sa voix. Quand on connaît sa voix, on connaît sa place. Quand on connaît sa voix, on connaît ses limites. Quand on connaît sa voix, on sait ce qu'on peut faire
et ce qu'on ne peut pas faire. C'est important de le savoir. Écoutez les amis, c'est important de le savoir. C'est important. C'est important. Il ne faut pas se dire, moi je suis super chanteur, je peux tout faire. C'est faux. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Au nom de mon, je ne sais pas, de tout ce que toute ma carrière de chantre, du haut de toute ma carrière de chantre, de coach vocal et tout, je peux vous dire la vérité. Prenez n'importe quel chanteur. Tout le monde ne peut pas tout faire. Je vous dis la vérité. Elle m'a raconté une histoire que je vais vous raconter. Céline Dion et Whitney Houston étaient dans un studio. Et donc, les deux étaient dans le même studio. Vous savez, il y a des studios, surtout de l'autre côté, en Occident, vous avez des grands studios avec plusieurs pièces, plusieurs salles, plusieurs compartiments. Et les deux étaient dans le même studio, mais vraiment dans des compartiments différents. Et pendant qu'ils étaient en train chacune était en train de chanter, je crois que c'est Céline Dion qui devait poser une voix, elle devait poser sa voix et elle devait piquer sur une voix, un truc comme ça. Et il y a un niveau de voix, il y a une hauteur qu'elle ne pouvait pas atteindre. Elle ne pouvait pas atteindre. Elle a forcé, mais ça ne sortait pas. Ça ne sortait pas. Céline Dion, oui, la grande Céline Dion, ça ne sortait pas. C'était pas possible que sa voix sorte. C'était un niveau très haut, ok? Et donc le chef du studio qui était là, il dit, mais à côté, il y a Whitney qui est là, on va l'appeler pour qu'elle vienne juste poser sa voix sur cette partie, et on va faire en sorte qu'avec les logiciels et tout, couvrir, faire en sorte qu'on ait l'impression que c'est pas elle qui a posé sa voix. Mais je vous assure, ça c'est vraiment pour l'histoire, juste pour vous dire qu'elle a été bloquée. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'orgueil, elle s'est sentie frustrée, et cet orgueil, son orgueil étant fouetté, elle l'a poussé, la voix est sortie. La voix est sortie. Ben ça c'est juste pour vous dire que on peut être bloqué. Peu importe le niveau, on peut être bloqué. Est-ce que vous comprenez? On peut être bloqué. Peu importe qui que tu sois. Il y a des niveaux, il y a des hauteurs, il y a des niveaux quand on t'emmène là. Tu seras bloqué. Donc, il faut connaître sa voix. Il faut d'abord aimer sa voix. Connaître sa voix. Ensuite, la connaissance de votre voix vous permettra de connaître vos limites. Comment connaître sa place? Pour connaître sa place, il faut connaître son pupitre. Si je vais chanter tout doucement vers la fin. Et ensuite, je prendrai les questions. Si je suis un homme qui chante très haut, je suis ténor. Je ne me pose pas de questions là-dessus. Je suis un homme qui chante super haut, je suis ténor. Ok? Je suis un homme qui a la possibilité de chanter haut, mais en même temps qui peut chanter grave. Je suis entre les deux, je peux chanter haut, je peux chanter grave, je suis baryton. Le ténor aura du mal à chanter grave. Le ténor homme, parce que je parle d'homme. Le ténor aura du mal à chanter grave. Il ne pourra pas. Donc à ce moment-là, si je chante très haut comme homme, et j'ai du mal à chanter grave, je suis ténor. Je suis baryton parce que je peux chanter aussi haut, et en même temps je peux être dans les graves, je suis baryton. Je ne peux pas chanter haut, je ne peux chanter que grave, je suis un homme, je suis basse. C'est clair? Je vais chez les dames. Je suis une femme, je chante très haut, je ne peux pas, j'ai du mal à chanter grave, je chante très haut, je pique, je ne peux pas descendre, je ne peux pas chanter grave, je suis soprano. Je suis une femme, je peux chanter haut, comme je peux chanter grave, je peux me retrouver entre les deux, je suis un peu à l'aise avec et les hauteurs et les graves, je suis mezzo, soprano. Je suis une dame, je chante grave, j'ai du mal à chanter haut, je suis alto, les amis, c'est tout. Ne vous posez pas 1000 questions, vous n'avez pas besoin forcément
de jeûner ou de prier pour avoir des réponses pour ce genre de questions. Il vous suffit de regarder les différents niveaux et de vous peser vous-même par rapport à ces différents niveaux et vous aurez votre place. Ok? Alors, je vais aborder le dernier point. Le dernier point, j'avais commencé déjà à l'aborder, c'est toujours dans la connaissance de savoir. Le dernier point, je parlerai des tonalités. Quelqu'un dit après moi tonalité. Écrivez tonalité, tonalité, tonalité. Tonalité, ce sera le dernier point. Et puis nous allons prendre les questions. On est là depuis 20h, on est à 20h50. J'aimerais bien qu'au plus tard, 21h15 ou 20, qu'on finisse ce direct. Comme ça, ceux qui pourront nous suivre après n'auront pas de soucis. Ce ne sera pas trop long pour eux. Tonalité. Quelqu'un écrit tonalité, s'il vous plaît. Tonalité. Je veux voir que vous suivez. Je veux sentir que vous suivez. Si vous étiez en face de moi, je vous aurais dit de faire ça. Voilà, c'est ce que je fais pour voir si vous suivez. Mais vu que je ne vous ai pas en face de moi, voilà, tonalité. Merci. Merci Adassa. Tonalité. Titignante. Oh, Titignante, vraiment, tu es là. Tu es vraiment là. Voilà, j'aime bien savoir que quelqu'un me suit du début jusqu'à la fin. Merci Adassa, Titignante. Gisèle aussi est là. Merci. Je prendrai les questions tout à l'heure. Hein. Donc les questions, vous les gardez. Quand on passe au stade, au niveau des questions, vous allez pouvoir répondre tranquillement. Je vais pouvoir répondre tranquillement à vos préoccupations. La tonalité, voilà quelque chose qui fatigue. Tonalité. Noël Fabrice Yao. André Norében, tonalité. Merci. Louise Hortense Babéré, tonalité. Christiana Ouna, tonalité. Merci. Gloire de Dieu, tonalité. Coco Victor, tonalité. Ok. Alors, quelque chose qui fatigue énormément. Ce sont les tonalités. Ce que vous appelez les gammes. Voilà. C'est ce que vous appelez les gammes. Quand vous prenez vos gammes ou vos tonalités, les amis, écoutez. Écoutez, je ne comprends pas je n'ai jamais compris ce truc-là en fait. De venir chanter un chant sans s'assurer que la tonalité qui va être jouée est une tonalité dans laquelle je suis à l'aise. Je n'ai jamais compris ça. Vous savez, quand vous avez le choix en tant que lead vocal, en tant que choriste, plutôt en tant que lead vocal, en tant que soliste, vous avez le choix de prendre la tonalité qui vous sied. Pourquoi vous vous fatiguez à aller prendre des niveaux qui ne concordent pas avec votre voix? Tout le monde veut chanter haut. Pourquoi? Pourquoi tout le monde veut chanter haut? Pourquoi vous voulez absolument prendre une gamme haute? Pourquoi vous voulez absolument chanter haut, haut? C'est-à-dire que vos cordes là, on a les traces des veines qui sortent sur le cou. Vous voyez que vous êtes là, vous souffrez. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Et ça, c'est les complexes en fait. C'est les complexes. Vous savez, vous pouvez prendre, je ferai là, j'aurais bien voulu le faire, je ferai peut-être la pratique de ce cours un autre jour. C'est pour ça que je vous exhorte à venir à l'école. Venez vous inscrire, les amis. C'est bien de suivre comme ça, mais il faut venir à l'école. Parce que là, à l'école, on a le temps, on a tout le temps. On ne court pas, on a tout le temps, on a 6 mois, on a 6 mois pour vous impacter, on a 8 mois pour vous impacter, et on est là, on a le temps pour ça. Alors, ça, c'est vraiment un cours comme ça, en passant, qu'on fera de temps en temps, une fois peut-être par mois. Ça peut pas vous ne pouvez pas avoir grand-chose. Est-ce que vous comprenez? Alors, l'une des choses importantes qu'il faut retenir, quand vous avez une prestation, la première chose, votre première préoccupation en tant que chanteur, c'est la tonalité. Choisissez toujours une tonalité qui vous sied, où vous êtes à l'aise, où vous pouvez chanter dans votre zone de confort, où vous pouvez donner le meilleur de vous-même. Vous savez, chacun a sa zone de confort. Je vous dis la vérité.
C'est vous qui pensez que vous chantez mal. C'est vous qui pensez que vous chantez mal. Le problème souvent, c'est que vous êtes dans des tonalités qui ne vous sied pas. Vous êtes dans des tonalités qui ne vous arrangent pas. Tout à fait, Martine Carrière. 2. Complexe par manque de connaissances, effectivement. Je suis d'accord. Par manque de connaissances. Vous, êtes dans les, vous chantez dans les tonalités qui ne vous sied pas. Je suis allé à un programme, j'ai entendu quelqu'un chanter et j'ai aimé ce chant. La personne était en sol. Quand moi j'arrive dans mon équipe de louange, je veux chanter le même chant dans ma chorale, je veux chanter le même chant. Je veux qu'on joue en sol. Mais on n'a pas les mêmes niveaux de voix. On n'a pas les mêmes niveaux de voix. La personne au programme où je suis parti, le sol, c'est peut-être sa gamme ou sa tonalité de prédilection. Elle était à l'aise dans son sol. Moi, le sol ne me convient pas peut-être. Peut-être que c'est le ré qui me convient. Peut-être que c'est le si qui me convient. Peut-être que c'est le la qui me convient. Peut-être que c'est le do qui me convient. Pourquoi je vais aller me tuer en sol? Écoutez les amis, pourquoi? Et après on se plaint, je ne comprends pas, j'étais frustré, je chantais, et puis j'étais frustré, et puis ma voix ne sortait pas, et puis ma voix s'est cassée. Mais est-ce que tu es obligé de chanter dans la tonalité du voisin? Est-ce que tu es obligé de chanter dans la tonalité du voisin? C'est ça le problème aussi. Je veux chanter un chant de Constance, par exemple. Ben, écoutez, je prends un chant de Constance, j'adapte, je chante un chant de Constance, je le chante, je ne suis pas obligé de chanter au même niveau de voix, la même hauteur que Constance. Je ne suis pas obligé. Si on est à peu près, on a à peu près les mêmes registres de voix, si on a à peu près les mêmes tessitures de voix, ok, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Quelqu'un même peut avoir une tessiture beaucoup plus haute que Constance. À ce moment-là, tu te lâches. Tu prends une tonalité haute, même beaucoup plus haute. Tu te lâches. Quand vous voulez interpréter un chant, assurez-vous toujours de voir votre hauteur. Et voilà, malheureusement, Franck Godet, c'est la vérité. C'est la vérité. Il y a aussi le fait de voir, Franck dit, il y a le fait, le commentaire de Franck qui est très intéressant, il y a aussi le fait de vouloir impressionner l'auditoire. Mais vous allez impressionner l'auditoire, ok, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, au bout de 5 ans, vous allez perdre la voix. Vous savez, il y a le problème de l'extinction de voix. Il y a des voix qui s'éteignent pour toujours. Il y a des voix qui s'éteignent pour toujours. Moi, je dis toujours aux gens, ma voix, c'est mon trésor. Mes cordes vocales, c'est mon trésor. C'est la chose la plus précieuse. Écoutez, vous pouvez tout m'enlever. Vous pouvez me rendre aveugle. Vous pouvez je ne sais pas, me démembrer, ce que vous voulez. Mais ma voix, ah non, ça c'est mon bijou le plus précieux. C'est chacun de nous, en fonction de ce que Dieu veut faire avec toi, il met ton trésor quelque part. Moi, là, mon trésor, Dieu l'a placé ici, dans mes cordes. Mes cordes, là, c'est mon trésor. Je ne peux pas jouer avec. Je ne peux pas jouer. Et moi, j'ai mal de voir les gens, de voir comment les gens jouent avec leurs cordes vocales. J'ai mal de voir comment les gens jouent avec leurs cordes vocales. Pour un seul culte, tu vas te tuer. Et des fois, il faut voir les gens, même pendant les répétitions. Vous criez, vous avez des répétitions, tout est criard. Le culte est criard. Vous criez. Vous avez des micros, mais vous criez. Et après, vous vous plaignez, ma voix s'est cassée, et ceci. Et quand la voix ne sortira plus, écoutez, quand votre voix ne sortira plus, l'église va vous remplacer, les amis. Je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un. Le jour où tu n'auras plus de voix pour chanter, le groupe musical ou la chorale ou quoi, l'équipe de louange ne va pas s'arrêter pour autant. Les gens vont continuer à chanter sans vous. On va recruter de nouveaux chanteurs. On va recruter de nouveaux choristes. L'équipe de louange va continuer à fonctionner sans vous. Vous comprenez?
Est-ce que vous comprenez? Les gens vont fonctionner sans vous. C'est vous qui aurez des problèmes. Et vous serez frustré de voir que les groupes continuent sans vous. Ils ne vont pas s'arrêter. Vous devez savoir doser. Il faut savoir doser. On ne donne pas tout le même jour. On ne donne pas tout. C'est-à-dire que c'est pas et puis le Saint-Esprit là, hein? Écoutez, l'onction ou quoi là? L'onction n'est pas dans le cri. Hein? C'est parce que tu vas crier ce jour-là au culte, tu cries que l'onction va descendre. L'onction là, la présence de Dieu là, c'est dans ta préparation, dans ta disposition, dans la grâce de Dieu qui est sous ta vie. C'est dans l'huile qui coule. C'est l'huile qui coule sur toi. La présence de Dieu qui est en toi. Même quand tu dis un simple Amen, même quand tu murmures un chant, là, ce murmure-là, ce doux murmure-là, va toucher un cœur, va bénir une vie. Ce n'est pas dans les cris, les amis. Ce n'est pas dans les cris. C'est pas parce que vous serez en train de crier que ça veut dire que la présence de Dieu est là. Écoutez, on doit mûrir. On est arrivé à un niveau, il faut mûrir. Hein. Les chantres, on est de 2020, là, il faut mûrir. Ok? On n'est plus les chantres d'avant avec tam-tam, avec tam-tam ou avec qui battaient les mains. Là. La musique évolue. Hein. Et il ne faut pas confondre la spiritualité avec le cri. Il y a des gens qui confondent les deux. C'est-à-dire que ça touche quand on crie. Qui vous a dit? Qui vous a dit que c'est quand vous criez là que ça va toucher les gens? L'impact n'est pas dans le cri. L'impact est dans votre niveau de présence de Dieu, votre capacité à dégager, à déployer la présence de Dieu, votre capacité vous-même à être rempli de la présence de Dieu et à déployer cette présence de Dieu autour de vous, la capacité que vous avez, n'est-ce pas, l'assurance que vous avez dans votre marche avec Dieu, et quand vous êtes sur scène, vous impactez, il y a quelque chose qui sort de vous. Écoutez, la femme qui est venue toucher le vêtement, la robe de Jésus, elle n'a pas fait de bruit, elle est venue tous doucement, elle a touché le pan de la robe et il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a eu un transfert d'onction dans le silence. Est-ce qu'on se comprend? Il y a eu un transfert d'onction, un transfert de grâce dans le silence total. Il n'y a pas eu un boucan, il n'y a pas eu de vacarme, personne n'a crié pour qu'elle soit guérie. Dans le silence, l'onction est sortie et la guérison a été totale. Dans le silence. Dieu n'est pas dans le bruit. Dieu n'est pas dans le bruit, les amis. Et ça, c'est une confusion. Ça arrive que à un culte précisément, il peut y avoir quelque chose de fort, et précisément. Je ne dis pas que ce n'est pas des choses qui arrivent. Non, ça arrive que vous puissiez vraiment sentir quelque chose de fort et puis pouf, et puis ça arrive. Ok? Ça arrive, je suis ok avec ça. Mais ce que je suis en train de dire, ne confondez pas cri et onction. Parce qu'il y a beaucoup de confusion sur ce plan. Et vous avez des gens, à chaque culte, leur voix se casse. À chaque répétition, leur voix se casse. Parce qu'en fait, ils vont faire des cris, et rien n'est harmonieux. On passe le temps à crier, et finalement, tu n'as plus de voix. Mais si tu te comportes comme ça, écoutez, il faut penser à demain. Tu es chantre. Tu es chantre et ton instrument, c'est ta voix. Ton instrument, c'est ta voix. Il faut pense à 10 ans plus tard. Pense à 20 ans plus tard. Si tu commences ta carrière là, elle est faite de cris comme ça tous les samedis, tous les dimanches. Tu cries, tu t'égosilles. Samedi, dimanche, tu cries. Tu vas tenir pendant combien d'années? Dites-moi, tu vas tenir pendant combien d'années? Ah là là. Et ça, c'est des erreurs. En tant que coach vocal qu'on voit, moi je vais dans les églises, je forme dans les églises, je coach les gens dans les communautés. Quand une église m'appelle ou appelle ma structure, je vais dans les églises, j'observe, je regarde comment les gens chantent, je regarde comment... Et puis on fait du coaching. Mais je suis chaque fois choqué de voir comment en fait. Est-ce qu'il y a tout ça aussi? Si tu passes ton temps à crier, bah, tu ne penses pas à demain. Et comme quelqu'un le dit, si c'est pour impressionner, tu peux impressionner autrement. Il y a la technique.
On peut chanter avec classe, avec technique, avec technique, sans pourtant crier. Il y a une façon de chanter où ton micro est bien réglé et tu as toutes ces techniques en toi, tu n'as pas besoin de crier. Ok? Dis à quelqu'un, l'onction n'est pas le cri. Mais je vois que Christiana, le cri n'est pas l'onction. Il y a des gens, tous les lundis, n'ont pas de voix. Tous les lundis au travail, ils n'ont pas de voix. Parce que tous les dimanches, ils abîment leur corde vocale. Et c'est grave ce que vous faites. Arrêtez ça. Chantez, et je finis là. Chantez dans les tonalités qui vous sied. Si vous avez la latitude de choisir une tonalité, en tant que lead vocal, vous avez la latitude de choisir une tonalité. Chantez dans les tonalités qui vous arrangent. Où vous êtes au meilleur de votre rendement. Où votre voix est belle. La tonalité qui met votre voix en valeur. La tonalité qui met votre voix... je vous dis, chacun a sa tonalité, je vous assure. Moi, j'ai des tonalités. Moi, c'est le sol en général, c'est le sol. Bon, ça ne marche pas sur tous les chants. Hein. C'est clair qu'il y a des chants où ça ne sera pas le sol. Mais en général, les pianistes qui jouent avec moi connaissent un peu mon niveau de voix. C'est qu'en général, je suis autour du sol. Mais je vous assure, les amis, quand on me plaque le sol, ah non, ah non, je chante soft. Je n'ai pas besoin de crier. Je chante soft. Ça sort de là. Ça sort, c'est pur. Je suis à l'aise. Je suis tranquille. Je suis tranquille avec moi-même. Je suis tranquille avec mes cordes. Je ne fais pas de forçage, de forcing. Je suis à l'aise et je donne mon maximum. Quand vous mettez un chanteur dans sa zone de prédilection, quand vous mettez un chanteur dans sa zone de confort, il donne son maximum. Il vous donnera son maximum. Il vous donnera son maximum. Apprenez à chanter dans votre zone de confort. Les grands chanteurs que vous voyez, que vous admirez, ils connaissent leurs limites. Ils connaissent leurs limites. Ils connaissent leur tonalité. Ils connaissent leur zone de confort. Ils connaissent. Et quand ils viennent, je dis toujours, écoutez, un grand chanteur, un professionnel, quand il vient, il doit chanter. Quand il n'a pas répété, quand il a répété, effectivement, tout ça s'est réglé à la répétition. Mais quand il n'y a pas eu de répétition et qu'il doit venir sur scène ou qu'on l'a invité ou qu'il est dans une église, on le voit, on le répère, on l'appelle pour chanter, le premier réflexe d'un chanteur, et un professionnel, c'est de demander sa tonalité. C'est de donner sa tonalité. Quand il se retourne vers le pianiste, quand il est sur scène et qu'il se retourne, vous allez voir, c'est le premier réflexe. Quand il se retourne derrière le pianiste, vers le pianiste, sol. Ou alors, do. Donnez-moi le ré, s'il vous plaît. Donnez-moi le fa. Je voudrais le si. Non, mais ce n'est pas parce qu'il veut frimer. Il connaît sa zone. C'est ça. C'est tout ça, connaître sa voix. Il connaît sa zone. Il sait que si, sous ce chant-là, peu importe son charisme, peu importe son niveau artistique, il sait que sur ce champ-là, si on ne lui a pas donné le do et qu'on lui a donné par exemple le fa, on l'a tué. On l'a tué. Il le sait. Prenez tout ce que vous voulez, Constance, Maria, je ne sais pas qui, Excel, qui, demandez-leur. Prenez tous les artistes que vous connaissez. Allez, sortez de la Côte d'Ivoire, allez à l'étranger, en Occident, je ne sais pas, Sissi Winans, Donima Cloquin, Dena chez moi au Congo, Sandra, Bouilly. Prenez qui? Papa Marcel Bungu. Prenez qui vous voulez. Prenez qui vous voulez. Quand la personne doit chanter un chant, elle choisit sa tonalité. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. On peut dire qu'ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Ils sont tellement forts qu'ils n'ont pas besoin de choisir. Le pianiste peut jouer n'importe quelle tonalité. Ils vont suivre. Pourquoi ils ne suivent pas? Pourquoi ils ne laissent pas la latitude au pianiste de choisir pour eux la tonalité? Dites-moi. Dites-moi pourquoi le grand Marcel Bungu, avant de chanter, il va falloir qu'il donne sa tonalité. Vous croyez que les gens sont fous? Ils ont compris.
Il y a des erreurs qu'ils ont fait dans leur passé quand ils étaient plus jeunes, qu'ils ne font plus. Peu importe ton niveau. Peu importe ton niveau artistique, peu importe ton talent, au niveau de ton talent, si tu ne connais pas tes zones de confort, tu seras toujours frustré, les amis. Si tu ne connais pas tes zones de confort, dans quelle tonalité je suis à l'aise, pour ce chant-là, c'est le ré. Pour cet autre chant, ça sera le sol. Pour ce chant, ça sera... Chacun doit avoir en principe un cahier où, à la répétition, tu notes. Quand tu es lead, là, quand tu es conducteur de louange, tu notes. Sur ce chant-là, c'est le ré. Là, c'est le ré. Sur majesté, je suis à l'aise en sol. Quand je chante en sol, là, c'est bien, je me retrouve. Vous savez, quand vous chantez, vous devez vous retrouver, les amis. C'est déjà difficile de chanter. C'est déjà beaucoup de stress. C'est déjà beaucoup de stress. Si en plus de tous les stress qu'on a, ta voix est suspendue là, comme si on a attaché ta tête. Tu es là. Quelqu'un qui veut mourir. Écoutez. Après on est étonné, après on est frustré, après on est complexé. Mais tu n'es pas... Les autres que tu admires là, ils chantent dans leur zone de confort. Ceux que tu admires là, ils chantent dans leur zone de confort. C'est ce qui donne ce résultat-là. Ce qui donne le résultat admiratif que tu regardes. Ah, Dena Moana, ah, Dena. Mais écoute, elle a compris sa zone, elle est dans sa zone, elle ne dépasse pas sa zone, elle chante dans sa zone et elle vous donne cet impact que vous avez. Bah, c'est la vérité. Tu veux bien chanter, mais écoute, tu es toujours en train de forcer de la tonalité des gens, de la tonalité des autres, de le niveau de voix des autres. Toi, tu es toi, mais tu veux chanter comme dans la tonalité de Dena. Mais tu n'es pas Dena. Tu n'es pas Sandra Mboui. Tu n'es pas Marie Adé. Marie Adé, elle est mariée à Adé parce qu'elle a connu sa zone de confort. Quand elle vient là, elle dit, donnez-moi le fa. Quand elle vient, elle dit sous ce chant, tu es plus grand que ce que l'on dit, donnez-moi ça en do. Parce que si on lui donne ça en autre chose, elle va taper poteau. Excusez-moi, écrivez-moi ça. Écrivez-moi qu'elle va taper poteau. Je vous dis la vérité, vous parlez terre à terre. Prenez Constance, qu'elle vienne chanter, je ne sais pas, je lève les yeux vers les montagnes, et qu'elle vienne chanter ce chant-là, dans une tonalité dans laquelle elle ne sera pas à l'aise, elle va taper poteau. Prenez, bon, ça je quitte ici, je quitte là, je vais où? Je ne sais pas, prenez Yolanda, la grande Yolanda Adams, et qu'elle vienne chanter un chant de son répertoire, et dans une tonalité dans laquelle elle n'est pas à l'aise, elle va taper poteau. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une affaire de grandeur. Ce n'est pas une affaire de je chante il y a 50 ans. C'est une affaire de zone de confort. Ah oui, c'est une affaire de zone de confort. Et quand je suis dans ma zone de confort, c'est là que je donne mon maximum. Et je finis par là. Écrivez tous, ceux qui m'ont suivi. Quand je suis dans ma zone de confort, c'est là que je donne mon maximum. Ce sera mon mot de fin. Et je prends ensuite les questions. Quand je suis dans ma zone de confort, c'est là que je donne mon maximum. Dans ma zone de confort, je donne mon maximum. Je veux que tous ceux qui m'ont suivi l'écrivent. Oui, Gécolia, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. On va aborder une autre fois. Mais comment évoluer, comment évoluer comment dirais-je, atteindre d'autres niveaux, des niveaux plus élevés. Effectivement, il y a des exercices pour ça. Mais à la base, déjà à la base, ce que je veux que nous puissions retenir, c'est que pour que je puisse bien chanter, je dois connaître ma zone de confort. Ça me permettra de connaître mes limites. Ça me permettra de connaître mes limites. De savoir
de savoir où je peux aller, de savoir ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Pour l'instant, c'est important de connaître sa zone de confort. Ça me situe. Dans ma zone de confort, je donne mon maximum. C'est clair. Merci Martine Carrière 2. Dans ma zone de confort, je donne mon maximum. Et vous allez voir que vous allez des super chanteurs. Vous allez chanter davantage, de mieux en mieux, lorsque vous êtes dans votre zone de confort. Et comme Gécolia d'Alépé, merci Gécolia d'être là, vous pouvez le dire, après, quand je veux aller plus loin, ça c'est un autre. Je veux aller plus loin que ma zone de confort. Qu'est-ce que je fais? Ça c'est un autre débat. Et je vous dis, venez vous inscrire, les amis. Venez apprendre. Tous les complexes que vous avez là, c'est dû simplement au fait que vous n'avez pas la connaissance. La connaissance vous libère. La connaissance vous libère. Et il n'y a pas de prix trop élevé pour sa connaissance. On dit moins cher coûte cher, les amis. Oui, toujours vouloir faire les choses moins cher, ça finit par vous coûter cher plus tard. Payez le prix pour votre connaissance. Payez le prix pour votre évolution artistique. Quand vous chantez bien, vous n'êtes pas à l'aise. Mais quand vous dites de payer le prix pour venir apprendre à chanter, apprendre auprès des personnes qui connaissent, qui peuvent vous impacter, vous hésitez, vous réfléchissez, vous remettez à demain. Demain ne vous appartient pas. Formation. Nous tous là, on a appris auprès des gens, on a été coaché, on a appris pour arriver là. On n'a pas fini, on continue. Payez le prix. La formation, tout prix. Ok. Ok, je vais prendre des questions. Je pense que j'ai fini. Merci Gisèle Gueye. Merci. Merci. Elle dit, coach nous a convaincus. Il y a des responsables qui exigent de chanter dans une gamme imposée. Ok. Bon, je vais prendre des questions. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez maintenant me balancer les questions? J'ai fini mon cours d'aujourd'hui. Si vous n'avez pas de questions, ben je vais m'arrêter. Je vais répondre aux questions jusqu'à 21h30 au plus tard. Il est 18, donc vous avez moins de 15 minutes. Vous avez moins de 15 minutes. Je prends les questions. Je vais répondre rapidement aux questions. En tout cas, merci d'avoir été là. Merci d'avoir été nombreux. Vous pouvez partager ce direct. Merci Larissa. Merci. La question. Les questions, oui. Des questions, Christiana. Que faire si les membres veulent apprendre d'autres voix? Waouh! Pas seul. Que faire si les membres veulent apprendre d'autres voix? Comment leur expliquer qu'ils ne peuvent pas tout faire? Chanter bien. Je n'ai pas pour se dire fort. Les chantes veulent aller dans les tonalités très hautes. Quand il n'y a pas de basse dans le groupe musical, petit groupe ou maître l'homme, est-ce obligatoire de pouvoir chanter à tous les pupitres, les différents niveaux de voix? Chante dans le chœur ou quand on est lead. Ok, merci Christiana. Je vais essayer de répondre rapidement à tes questions. Que faire si les membres veulent apprendre d'autres voix? Comment leur expliquer qu'ils ne peuvent pas tout faire? Est-ce que vous savez que votre question là, la question de Christiana va me ramener à un autre cours plus profond pour que j'arrive vraiment à te répondre. Déjà, il y a la voix qu'on fait, il y a la voix qu'on a. Ce que j'ai partagé ce soir, j'ai parlé de la voix qu'on a, naturellement. Ensuite, il y a la voix qu'on fait. On peut apprendre à faire les voix. Et ça, il ne s'agit pas de la voix naturelle que nous avons, que Dieu nous a donnée.
il s'agit des couleurs, il s'agit des colorations. Une personne peut apprendre à faire toutes les couleurs, c'est possible. C'est au contraire à son avantage. Mais même quand je sais faire toutes les couleurs, j'ai une tessiture, j'ai un niveau de voix qui ne change pas. Je suis ténor de voix naturelle, mais en harmonie, je peux faire l'alto, je peux faire le ténor harmonique, je peux faire d'autres voix d'harmonie, mais je suis ténor naturel. Vraiment, je ne sais pas si vous allez comprendre, c'est profond, c'est tout un cours. Hein? C'est tout un cours, et c'est ce que je peux te dire pour cette question. On peut faire plusieurs voix d'harmonie, mais il y a la voix qu'on a de naissance par rapport à déjà nos cordes vocales et à les voix qu'on apprend à faire qui sont les colorations. Christiana sera satisfaite, mais pour bien comprendre ça, c'est vraiment un autre cours, quoi, qui prend du temps, c'est un autre cours carrément. Chanter haut, est-ce chanter bien? Non, non, non. C'est ça l'erreur. C'est justement ça l'erreur, c'est justement ce complexe-là chez beaucoup de gens. Chanter haut n'est pas forcément chanter bien, non, non, non. Quelqu'un peut chanter. Allez chercher Christiana, il faut aller écouter Rebecca Malopé. Oh là là, formidable voix grave. Ou alors, au Congo, à Kin, Sœur Laure Mbongo. Cherchez Sœur Laure Mbongo. Vous me mettez Sœur Laure Mbongo. Elle est quinoise, Congo, RDC, avec les mêmes pays que les Dena, Sandra Mbouyi, Lord Lombo. On ne la connaît pas tout à fait, pas encore très bien comme les autres, mais elle fait un travail formidable. Elle est grave, elle est dans les graves. Et c'est un talent hors pair. Donc chanter haut ne veut pas forcément dire chanter bien. Non. J'ai l'impression que pour se dire fort, les chants veulent aller dans les tonalités très hautes. Oui, ça c'est des complexes aussi. C'est des complexes. Hein? On peut chanter dans une tonalité, notre tonalité de prédilection peut être une tonalité basse. Ok? Et puis on peut monter ensuite, on peut commencer bas. Après on va voir les techniques, ça, on a dit que ça c'est la technique vocale. Comment commencer bas et puis ensuite monter, ça c'est toute la technique, ça s'apprend. Toute la technique, comment on peut commencer bas et puis après on utilise la technique de la tessiture vocale qui nous permettra de monter et ainsi de suite. Mais vraiment c'est toute une technique. Quand il n'y a pas de basse dans le groupe musical, où mettre l'homme? Où mettre les hommes? Je comprends, ok. Alors, ça répond, ça me ramène un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que je t'ai dit au début, Christiana. Il y a des voix naturelles et il y a des voix qu'on apprend à faire. Ok? Je peux être... il y a la coloration basse et il y a la voix naturelle basse. Il y a la coloration ténor et il y a la voix naturelle ténor. Et ainsi de suite. Donc, basse, c'est quelqu'un qui chante grave chez les hommes. Il suffit de regarder qui naturellement chante grave pour lui donner la coloration basse. Tout simplement. Ce n'est pas compliqué. Ok? Je continue. Est-ce obligatoire de pouvoir chanter à tous les pupitres? Non, ce n'est pas obligatoire. Mais c'est bien. Tous les pupitres, c'est bien. C'est pour les couleurs. Hein. Pour les couleurs de voix, les voix harmoniques, les voix de couleurs, c'est bien. Ça vous donne un avantage, ça vous donne un plus. Les différents niveaux de voix, on les remarque quand on chante dans le chœur ou quand on est libre. Je ne comprends pas bien cette question, Christiana. Ta dernière question, je ne la comprends pas bien. Bon, je continue rapidement, je prends les autres. Comment élargir sa tessiture dans sa zone de confort? Peut-on développer une place vocale sans crier? Quel type peut-on faire pour enrichir son timbre? Qui peut-on prendre comme remède pour soigner sa voix naturellement lorsqu'elle est cassée? Romaric Niadou. Très bonne question. Comment élargir sa tessiture dans sa zone de confort? Comment élargir sa tessiture dans sa zone de confort? C'est ce que tout à l'heure Goliath à l'épée disait. En fait, on a une zone de confort, on veut aller plus loin, on veut aller chaque fois aller plus loin. Il y a une technique. Et la technique, c'est de prendre toujours chaque fois, moi c'est ce que je fais, ce que je conseille à mes étudiants, de prendre chaque fois la tonalité d'après. La qui vient après. Pas trop d'écart, parce que trop d'écart après, je fais du forçage. Je vais faire un forçage qui va me créer des problèmes. Si par exemple je chante
Majesté. Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Par exemple, admettons que je sois en sol. Je prends un exemple comme ça. Je suis en sol. Et ça, admettons que je sois dans ma zone de confort. Donc, Majesté, Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Ok? Si je veux évoluer, je fais Majesté, Majesté, ta grâce m'a trouvé. Chaque fois, ok? Chaque fois, je vais un peu plus loin. Je suis à l'aise en sol dans ce chant. Je veux élargir ma tessiture, je vais de Ré, Mi, Fa, Sol, La, je vais en La. Je bosse en La, je répète en La. Mais quand je viens au culte, je chante en Sol. Jusqu'à ce que le La devienne une zone de confort pour moi. Quand le La devient une zone de confort pour moi, je commence à bosser en Si, le même chant. Je le bosse en Si. Tout doucement, jusqu'à ce que finalement le Si devienne une zone de confort, je passe à un autre niveau. Voilà. C'est ça la technique, au fur et à mesure. Mais il faut aller d'une gamme vraiment à une autre. Faut pas sauter, quoi. Sinon, après, ce sera un forçage énorme. Pour soigner sa voix, les remèdes. Alors, vous savez, le grand remède, c'est le repos. Le grand remède, c'est le repos. Apprenez à vous reposer. Les chantres, vous ne vous reposez pas assez. Ça, c'est un problème. Vous ne vous reposez pas suffisamment et ça, c'est un problème. Les chantres ne se reposent pas suffisamment. Et les voix se cassent. Le repos est le plus grand remède. Le repos est le plus grand remède. Ensuite, si vous avez vraiment des problèmes, c'est-à-dire que la voix a vraiment un problème sérieux d'ordre médical, vous allez voir un ORL. Ils vont vous faire des examens, ils vont vous faire des bilans et ils vous diront ce qu'il faut faire. Si vraiment il y a un problème sérieux, quoi. Parce que, vous savez, il y a des cancers de cordes vocales. Il y a les nolipes qui se posent sur les cordes. Et c'est comme des petits boutons qui se posent sur les cordes. Et après, ça peut faire des cancers. Ça peut créer des cancers de voix. Est-ce que vous savez qu'il y a le cancer de voix qui existe? Le cancer de voix existe. De cordes vocales. Ça existe. Donc, il faut faire attention. Tout ça, c'est aussi l'utilisation des cordes. Il faut faire attention. Il faut se reposer. À un moment donné, il faut se reposer. Quand vous enchaînez programme sur programme sur programme sur programme, quand vous finissez là, vous vous reposez. Vous ne pouvez pas utiliser votre voix comme ça, programme sur programme. Vous êtes à toutes les répétitions du monde. C'est vous qui êtes dans tous les groupes du monde entier. C'est vous qui chantez ici. Vous savez, c'est un muscle. Et à un moment donné, il est fatigué. La voix va se fatiguer, il va demander à se reposer. Donc le repos, c'est le plus grand remède. Moi, je prends les clous de girofle parce que c'est comme un anti-inflammatoire. Bon, ça fait du bien, mais c'est pas non plus quelque chose qu'il faut prendre de façon permanente, tout le temps. Non, quand vous sentez des petits chichis dans la voix, des petits trucs, vous prenez ça désengorge. Oui, c'est bien. Comment chanter dans sa zone de confort quand on est dans un groupe et que la tonalité est imposée par le coach ou le dirigeant du groupe? La mauvaise nouvelle, c'est que ce que je disais tout à l'heure, ça vous concerne lorsque vous êtes lead, pas lorsque vous êtes choriste. Quand vous êtes choriste, vous subissez. Alors là, vous allez subir. Choriste, c'est pour ça qu'il faut se battre dans la vie pour dépasser certains niveaux, quoi. Il ne faut pas rester choriste à vie. Les choristes, là, en général, subissent. Les choristes subissent, malheureusement. Et ce que je viens de dire, c'est vraiment quand vous êtes lead. Quand vous êtes lead, vous avez le choix. Quand vous avez le choix d'une tonalité, à ce moment-là, vous choisissez la tonalité qui vous arrange. Quel exercice quotidien permet de gagner en puissance vocale? Puissance vocale, c'est de pousser, d'être dans une zone. Les exercices de puissance vocale, c'est difficile de les faire à la maison parce que vous allez gêner le voisinage, vous allez gêner tout le monde, même à la maison vous allez gêner votre époux, votre épouse ou vos parents. Donc en général vous les faites à l'église ou dans un endroit désert, vous avez une cité, moi je vois des gens, avec le pays aussi est bizarre en ce moment, sinon la nuit très tard, vers 3h, minuit, 23h, minuit, 1h du matin, quand tout le monde est couché, si vous avez une cité,
vous avez un terrain dans la cité, vous allez vous égosiller en fait. Vous allez vraiment donner de la voix. Il y a une différence entre s'exercer en donnant de la voix, en poussant et crier quand vous chantez. C'est deux choses différentes. Ok? Tout à l'heure, j'ai parlé des cris quand on chante, ce n'est pas nécessaire. Mais quand vous faites vos exercices, vous faites vos vocalises, vous faites vos exercices, que vous poussez, vous dégagez, vous poussez, vous travaillez. Ça vous fait bosser, ça vous fait travailler. Et voilà. Y a-t-il une différence entre chanter aigu et chanter haut? Chanter aigu et chanter haut, c'est la même chose. C'est l'aigu, ce qui est aigu, c'est ce qui est aigu, et ce qui est haut, c'est la hauteur en fait. La hauteur, ceux qui chantent haut, ils chantent aigu. Après, il y a des niveaux, mais je crois que c'est la même chose. La voix, oui, Christiana. La voix la voix naturelle est la voix qu'on apprend, effectivement, c'est bien ça. Ok, ok. Le grand parlable du repos. Merci. Je pense que j'ai un peu de questions. On découvre que l'on est soprano. Merci à vous d'avoir été là. Je suis béni de vous avoir eu comme participant à ce cours. Merci infiniment de nous suivre. Je vous encourage à partager ce cours, ce direct, et je vous encourage à vous inscrire. Ok? Je vous encourage à vous inscrire. Venez apprendre à l'école de chant. Venez apprendre. Peu importe ce que ça coûte. Parce qu'il y a des gens, après, quand tu leur donnes les prix, ils sont là, ils se grattent la tête, ils se démangent la tête, ils se posent des... Écoutez, il n'y a pas de prix pour votre savoir. Il n'y a pas de prix pour votre connaissance. Demain, quand vous êtes sur le micro, vous êtes au micro et vous chantez bien, avec assurance, vous êtes fier de votre prestation. Vous êtes fier de votre niveau. Vous êtes fier de ce que vous valez. Vous avez payé le prix pour ça. Vous aurez payé le prix pour ça. Inscrivez-vous. Venez vous inscrire. Mon numéro, c'est le 49. Je vous donne mon contact. C'est le 49. 49 58 74 62. Je vais l'écrire ici. 49 58 74 62 pour éventuellement ceux qui voudront m'appeler après ce direct. Il fait un peu tard demain, donc pour éventuellement des cours pour apprendre, pour s'inscrire. Nous avons plusieurs types de formations. Nous avons la formation en ligne, nous avons la formation en présentiel, nous avons la formation en coaching personnel, c'est-à-dire que pas avec tout le monde, pas avec tous les étudiants, on vous prend vous seul, vous-même, on vous forme vous-même, on a un programme avec vous-même, une fois dans la semaine, on travaille avec vous de façon personnelle, comme vous pouvez apprendre avec tout le monde à l'école, ou alors vous pouvez apprendre en ligne. Il y en a qui font les deux, qui font en ligne et qui font le présentiel. Il y en a qui sont en coaching personnel, on les prend individuellement pour travailler avec eux de façon individuelle. Voilà, donc pensez à vous inscrire. Nous avons aussi lancé, faisons le lancement le week-end qui vient, la formation artistique en décoration, design d'intérieur, décoration événementielle. Nous commençons cette formation la semaine prochaine et c'est aussi hyper. Je vous parlerai de ça peut-être une autre fois, mais nous sommes artistes jusqu'au bout. Nous sommes artistes jusque dans les veines, jusque dans le sang, jusque dans l'âme. Voilà. Et donc, nous vous proposons tous ces cours, toutes ces formations pour vous aider à vous améliorer vocalement, mais aussi à embellir votre espace. Vous savez, ça fait du bien d'habiter dans une belle maison. Ça fait du bien d'avoir un beau bureau, d'avoir un joli magasin, d'avoir un beau mariage, un beau spectacle avec une décoration de pointe. Et toutes ces choses-là, nous pouvons vous donner ces connaissances pour que vous puissiez être artiste, mais à fond. Okay? Pas seulement dans le chant, mais artiste à fond dans plusieurs domaines. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été nombreux. Je salue tout le monde. Je salue tous ceux qui étaient là. Je vais essayer de repartir pour saluer. Félicia Dassé, Monica, gloire à Dieu, Christiana. Merci Christiana pour les questions, pour vraiment la participation. Andrew Noir-Eben. Merci à Martine Carrière 2. Merci d'avoir été là. Titi Nianté, Gisèle Gueye. Merci. Louise Hortense Babéré,
Mélène Kouassi, merci à Lina de Kalou qui demande l'école se trouve où. L'école se trouve à Abidjan. Nous sommes à Abidjan en Côte d'Ivoire. Nous sommes juste à côté d'Abidjan Mall à la Riviera. Juste à côté d'Abidjan Mall à la Riviera. Vous avez mon numéro de téléphone, vous pouvez m'appeler, vous pouvez l'enregistrer et m'appeler dès demain pour avoir de plus amples informations. Merci à Christelle Casso qui était là. Merci à Gécolia Dalépé. Merci à Gécolia Dalépé pour sa présence. Merci à Lina de Kalou. Merci à Louise Hortense Babéré. Merci à Monica. Merci à Louise Hortense. Oui, déjà j'ai dit Coco Victor. Pasteur Ruth Ouedjessi. Merci. Romaric Niadou. Merci. Voilà, je pense que j'ai les mêmes personnes. Lika Bicha, Madame Boublaï, merci d'avoir été là. En tout cas, ça nous a fait chaud au cœur, ça m'a fait chaud au cœur de vous avoir à ce direct. Prince Cyril Yamani. Or, Prince Cyril Yamani, la formation coûte combien? Viens m'écrire en inbox s'il te plaît, je te donnerai les détails. Romaric Niadou, oui, j'ai déjà dit son nom. Merci infiniment. Dieu vous bénisse. Le numéro. Ok, on me demande de redonner le numéro. Ok. Merci à Madame Gouré. Dieu vous bénisse. Portez-vous bien d'ici là. Et j'espère voir certains d'entre vous, n'est-ce pas, venir s'inscrire pour les cours, soit des cours de coaching vocal, soit des cours de coaching artistique. Je veux parler de décoration, design d'intérieur et décoration événementielle. Merci. Dieu vous bénisse. Partagez, continuez de partager ce direct, même après cette diffusion. Continuez de partager, faites des séances vidéo avec vos amis, regardez, et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous souhaitons tous que Dieu nous donne de donner le meilleur de nous-mêmes. Le meilleur de nous-mêmes. Je pense qu'il le mérite, il est digne de recevoir le meilleur de notre talent, le meilleur de notre voix, le meilleur de notre rendement. Il est digne. Voilà. Merci. Portez-vous bien.